aimer la parole, aimer la doctrine, ne suivez pas les prophètes, n'allez pas vers les prophètes, excusez-moi, on va à la boulangerie pour avoir du pain, on va à la station d'essence pour avoir le carburant, on va chez un prophète pour écouter Dieu. Ouais, donc on ne peut pas dire qu'on va aller chez un prophète pour autre chose que pour la parole, mais aussi écouter la voix de Dieu. Donc beaucoup de pasteurs aussi, c'est dommage, mais ce n'est pas tous, bien sûr, se sont fermés à ça parce qu'ils ont peur que les gens aillent de l'autre côté. Parce que aussi les gens aiment le sensationnel, aiment ce qui est spectaculaire. Et cela ne doit pas être le cas. Un pasteur qui a une vision apostolique de l'Église fera en sorte de passer plus de temps de parler des biens fondés du ministère prophétique et mettre aussi de côté l'équilibre pour les mises en garde et les avertissements que de passer le temps à seulement rester à attaquer. J'ai toujours dit, tonton Jaco, quelque chose qui est très important en pédagogie, en sociologie, même en éducation. Lorsque vous voulez former votre fille à être équilibrée et à faire attention aux hommes qui sont des menteurs. Si une maman prend sa fille pour lui dire tous les jours fais attention aux hommes qui sont des menteurs, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, et qu'elle dit à sa fille pendant 6 mois, son souci à elle, c'est de la prévenir des hommes menteurs. Mais la pédagogie n'est pas bonne. Tellement qu'elle a parlé de ceux qui sont des menteurs, voyez-vous, elle n'a pas dit que risque de généraliser. Voilà. Elle n'a pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Mais parce qu'elle a seulement dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Pendant 6 mois, ce qu'elle a dit à sa fille deviendra le standard sur lequel la fille jugera tous les hommes. Après 6 mois, un homme débarque, même s'il est bon, le premier réflexe sera les menteurs. Même si sa maman ne lui a pas dit que tous sont ainsi. Ainsi, en tant que pasteur, comprend plus le temps de dire faites attention aux fausses prophéties, faux prophètes, sans le savoir, on rend un mauvais service au corps du Christ, on détruit l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on prédispose les membres de nos églises à n'attendre que les faux et à n'être prédisposés qu'à se défendre face à ceux qui peuvent être des faux. Le plus important, c'est de dire ma fille, voici, les hommes ont été créés par Dieu, nous sommes tirés d'eux, les hommes sont des êtres imparfaits, mais Dieu nous les a donnés. Elle montre les bons côtés, mais de l'autre côté aussi, elle met la mise en garde. Donc on doit parler du vrai, mais équilibrer un peu avec le faux, et non plus parler du faux en voulant équilibrer un peu avec le vrai. Et certains ne parlent même pas des vrais prophètes, parce que j'ai posé à un pasteur, je lui ai dit finalement, si tout le monde est faux, montre-moi alors qu'ils sont vrais.